Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est de retour. Voilà, pour ceux qui étaient présents en début d'après-midi, on est déjà de retour. Alors la deuxième séance d'essais libres de Formule 1 s'achève avec cette surprenante Aston Martin de Fernando Alonso en tête. Faut voir si ça va durer tout le week-end, mais en tout cas c'est très intéressant. Mais bien entendu, si je suis là, c'est pas pour vous parler F1, puisque même si je regarde la F1, c'est peut-être pas mon domaine de prédilection, on va dire. C'est surtout la Formule 2. La Formule 2, les qualifications commencent dans 29 minutes, très exactement. On a évidemment 4 Français engagés avec Théo Pourchère, Isaac Adjar, Victor Martins et Clément Novalak. On aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail puisque j'ai préparé cette tier list. Voilà, j'ai préparé cette tier list donc pour parler de tous ces cracks générationnels, puisqu'il y en a sûrement plus en F2 qu'en F3. C'est possible comme on l'a dit, c'est vrai que la F3 est peut-être plus dans une année de transition, et alors que la F2 récolte les cracks de F2 de ces dernières années, mais aussi ceux qui étaient en F3 l'année dernière. Donc il y a 22 pilotes dans 11 équipes, et clairement on va avoir du beau spectacle. Après, la F2 aussi, il y a un certain défi, c'est de donner une saison plus intéressante que celle de l'an dernier. Il y a eu beaucoup de pilotes favoris, de pilotes qu'on imaginait en F1 qui ont déçu pour X ou Y raison, hein. Enfin Vips, Lawson, etc. Il y a beaucoup de pilotes quand même qui ont déçu et pour qui le train de la F1 est sûrement passé définitivement. Alors Lawson, il lui reste une petite chance puisqu'il est parti au Japon, mais voilà. Là, cette fois, on a genre 12 favoris. Ah bah, salut Julien Sennen. Donc Julien Sennen, finaliste Feed Racing, qui nous rejoint sur le live. Donc félicitations, bravo. Et donc oui, ça va être très intéressant de voir, puisque là, il y a une douzaine globalement de pilotes. On peut les voir en F1 dans un avenir proche, voire même peut-être 2024, en cas de très bonne saison en F2 cette année. C'est vraiment une saison décisive pour beaucoup des pilotes et aussi pour beaucoup de Français, on va pas se le cacher. Certains, alors, peuvent jouer la F1, certains pour d'autres, malheureusement, la F1 est un rêve assez illusoire et on devrait plutôt les retrouver en endurance, en GT, peut-être en formule électrique, c'est pas impossible non plus. Mais donc voilà, nous avons ces 22 pilotes. Je vais peut-être attendre un petit peu avant de commencer. J'avais réussi à faire les 30 pilotes de F3 en 30 minutes globalement. Donc je vais peut-être attendre un peu avant de commencer puisque les essais libres 2 de Formule 1 sont toujours en cours. Il y a les simulations de départ actuellement. Là, on observe celle de Fernando Alonso. Je suis vraiment intéressé de voir ce que ça va donner la saison de F1, parce que là, c'est le fait qu'il y ait potentiellement un nouveau top team, voilà, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que voilà, sur cette grille de Formule 2, il y a potentiellement 2, 3, 4 pilotes qu'on retrouvera en F1 en 2024, en 2025. Mais voilà, tout dépendra de leur performance, tout dépendra du timing aussi, puisque même si certains performent dès cette année, je pense à Jack Doohan, je pense à Victor Martins, ils n'auront pas d'avenir en F1 pour 2024. La place paraît bloquée, à moins que le duel Gasly-Ocon soit totalement déséquilibré. On a déjà eu l'occasion d'en parler, on en reparlera bien plus longtemps cette année, évidemment, si Doohan et Martins se montrent. Et, euh, et puis oui, bah alors évidemment, au chat, ça parle déjà, tout dépend si Hightech foire pas leur pit stop cette année encore. Oui, voilà, c'est la grande question qui entoure Isaac Adjar. Alors, pour l'instant, aux essais libres, Isaac Adjar a été assez discret. Il a été 14e, il a été 14e ce matin. Bah, attendez, je peux même vous mettre le résultat des essais libres s'ils y sont encore. Ouais. Isaac Adjar était 14e et son coéquipier, Jack Crawford, qui est quand même pas le premier venu, bah, il était 20e. Donc, Hightech a été très discret sur les essais de pré-saison la semaine dernière, et ils ont encore été très discrets sur les essais libres. Je m'inquiète pas encore, puisque Hightech c'est quand même une équipe très, très rapide, où voilà, comme on le dit, il faut avoir plus souvent leurs arrêts au stand, et du coup ça crée une situation super frustrante, puisqu'on voit un potentiel énorme et qui est jamais concrétisé, ou très rarement. Donc là, pour l'instant, les high-tech ne se montrent pas trop. Après, il faut voir, hein, puisqu'il y a beaucoup d'autres pilotes aussi qui ont été derrière durant cette séance d'essai libre. On a Jack Doohan qui est 16e. On a Oli Berman qui n'est que 13e. Daruvala
Alors, Daruvala n'est peut-être pas un super top pilote, mais on s'attendrait à ce qu'il joue un peu plus devant, au moins. Il n'est que 11e. Et il y a des bonnes surprises, évidemment. Il y avait Arthur Leclerc, 3e. Alors, ça, c'est très intéressant. Il a l'air très à l'aise dans cette nouvelle Formule 2 avec l'Adams. L'Adams qui galère peut-être un peu plus en rythme de course quand même. Donc Arthur Leclerc 3e, devant Iwasa 5e, donc il y a quand même une sacrée renaissance de Dams qui, ça reste que des essais. Maintenant, enfin voilà, le vrai moment fatidique, ça sera là, ça sera dans 24 minutes, les premières qualifications de la saison. Alors oui, c'est vrai que dans le chat, on nous dit que Hadjar n'a pas besoin d'une saison incroyable, il a l'air d'avoir un soutien incroyable de Marco. Oui. Après, genre si Hadjar il fait genre 10e ou 12e, bah Helmut Marko il va pas non plus le promouvoir en F1 si les gens sont si les autres pilotes de Red Bull sont devant. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est vrai que il a un coup de cœur pour Isaac Hadjar. Ça, il s'en est jamais caché hein, enfin, pendant toute la saison de F3, il n'a cessé de faire louange sur notre pépite française. Il y a Mick, Formule Blabla, qui nous dit j'attends de le voir gagner le titre juste avant le rachat de AlphaTauri. C'est pas impossible. Alors après, moi j'ai une petite théorie, puisque parmi les potentiels racheteurs d'AlphaTauri, on a dit qu'il y avait potentiellement Hightech. Hightech, qui est l'équipe de Isaac Hadjar. Donc, et Hightech adore Isaac Hadjar, évidemment, c'est grâce à Hadjar quand même qu'ils sont revenus au top en Formule 3. Donc évidemment, voilà, la fusion entre Hightech et Hadjar est évidente, et c'est vrai que s'il y a Hightech qui rachète AlphaTauri, on est encore très loin de tout ça, on ne sait même pas si AlphaTauri sera vendu, mais ça serait peut-être un argument de poids supplémentaire pour justement la candidature d'Isaac Hadjar. Mumbai Falcon, justement ça a été démenti. Ça a été démenti sur Feeder Series, on a eu l'exclusivité, c'est pas dans les plans de Mumbai Falcons, mais en vrai, moi ça m'aurait intéressé. Enfin, Mumbai Falcons, c'est quand même un projet sérieux, en tout cas avec un milliardaire indien qui est à fond derrière le projet. Pourquoi pas? Mais Hightech, ils ont beaucoup de soutien quand même. Hein. Ils ont beaucoup de soutien financier, donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer leur candidature, qui n'en est pas encore une. Hein, qui n'en est pas encore une. Hein. Ils n'ont pas. Il n'y a pas eu de processus vraiment déclaré hein, quand même à la F1, à la FIA dans les médias. Et c'est vrai que Andretti serait plus probable. Mais là encore, personnellement, je crois vraiment pas encore à la vente d'AlphaTauri. Moi, je les vois plus déménager, ça ferait plus de sens. Mais oh là là, purée, je vois il y a encore le stream F1 en cours et les mécaniciens Aston Martin qui aident Stroll à sortir de la voiture, c'est oh là là, c'est un peu terrifiant quand même. Hein, mais bon, après, il avait pas l'air lent non plus, mais bon, ça a l'air un peu terrifiant. Bon, je pense que on va commencer notre petite. Ouais, j'ai vu Stroll galérer à tourner le volant. Bah, ça faisait un peu Kubica, genre avec la main, l'autre main, la main opposée qui aidait à tourner. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Moi, ce que j'ai peur surtout, c'est qu'il aggrave sa blessure et que du coup, bah, il soit blessé plus longtemps et que du coup, on ait Drogovic qui le remplace pour plus de grands prix. Enfin, faut voir, mais bon. On verra ce que ça fait, parce que quand même 57 tours, ça va être galère à faire s'il est toujours aussi diminué. Bref, bah ouais, moi je suis pour, hein, Drogo Fraud, mais arrêtez, faut arrêter de rager sur Drogovic, hein, il a été très bon, il a été excellent, il a été très chanceux aussi l'an dernier, mais il mérite totalement son titre en F2, et il mérite totalement d'ailleurs sa place en F1, c'est juste que bah voilà, il n'y a que 20 baquets, et que c'est une question de timing, et le timing était mauvais pour Drogovic, il n'avait pas assez de contact en F1. Faut voir hein, maintenant si l'indisponibilité de Stroll peut se confirmer. Drogovic a une sacrée chance. Merci, merci Neil pour le compliment, ça fait plaisir et ça fait plaisir que les gens de Twitter viennent aussi découvrir ce qui se passe sur Twitch. C'est vrai qu'il y a encore Van Dorn, non? Oh mais j'avoue, ça ferait un duo Alonso Van Dorn. Oh mais non, mais vous êtes dur. Oh non, non, non. Ce serait pas de chance que Van Dorn retourne en F1 juste pour se faire taper par Alonso quand même. Enfin, laissez-le un peu tranquille. Bon, on va commencer notre tier list. Et on commence par du très lourd. Et je pense par un pilote qu'on va mettre directement dans la première ligne, Oliver Behrman. Je pense que j'ai pas plus à m'étendre là-dessus. Enfin, il a gagné la F4
allemande, italienne. Il a frôlé le titre en F3, il a énormément progressé. Durant la saison de F3, on le voyait faire des erreurs bêtes. Enfin, on voyait déjà sa vitesse, mais on le voyait faire des erreurs vraiment bêtes, comme à Imola où il accroche Grégoire Saucy pour un podium. Enfin, c'était pas intelligent du tout. Et au final, ça lui a peut-être coûté le titre. Ses points lui ont coûté le titre. Euh, et ces erreurs-là, il ne les a plus du tout faites en fin d'année. Et c'était vraiment, il était régulier, il était tout le temps sur les podiums. Il a fait qu'une victoire, faut le souligner. C'est qu'une seule victoire durant l'année. Mais c'était toujours devant. Et, euh, et honnêtement, voilà, à court, moyen terme, c'est vraiment possible qu'on le voit en Formule 1. Moi, je le vois très bien chez Haas, à la place d'un Hülkenberg ou d'un Magnussen, selon lequel sera le moins bon cette année. Après, Oli Berman, voilà, il reste extrêmement jeune. Il a que 17 ans, donc il est à peu près. Il est un peu plus vieux quand même, mais il a à peu près l'âge de Théo Pourchaire quand il était entré en F2 il y a 2 ans. Maintenant, voilà, il doit quand même. Il reste très jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et ça m'étonnerait qu'on le voit marcher sur le championnat tel un Oscar Piastri. Oscar Piastri avait beaucoup plus d'expérience et voilà, il avait beaucoup plus de bouteilles. Oli Berman, calmos. Je pense que malheureusement, voilà, c'est plus réaliste de le voir attendre, de le voir faire 2 années de Formule 2. Ça paraît plus logique, une année pour apprendre, une année pour gagner, hein, le truc classique. Oui, c'est vrai que Magnussen est en fin de contrat. Non, mais oui, non, mais c'est. Après, Haas n'a pas l'air chaud de refaire confiance à des rookies. Je pense que Ferrari, s'ils veulent placer Berman, si Berman vraiment convainc, Ferrari va assez faire va faire le forcing pour mettre un Berman. En tout cas, s'il le mérite, je pense s'il fait la saison de F2 il aura sa chance en F1 très rapidement. Mais je pense que c'est un peu trop tôt. Et après Berman, on enchaîne directement avec un pilote du même calibre, et je sais qu'il a beaucoup d'amis dans le chat, c'est Brad Benavides. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il fout ici? On ne sait pas. En F3, il n'a rien montré. La seule chose qu'il ait montré, c'est que c'était lui qui avait provoqué le crash final à Monza et qui avait causé le drapeau rouge et qui avait emmené tout le monde dans la voie des stands et qui nous avait donné cette attribution de titre un peu rocambolesque, un peu triste même, on pourrait dire. Mais voilà, Brad Benavides battu par nos Français, Sami Mektounif et Owen Tangavelou en Formule régionale Moyen-Orient cet hiver. Donc Brad Benavides, quoi. Ralph Boschung, bah en vrai, honnête. Alors oui, il a fait toutes les saisons de F2 depuis 2017. Il en a jamais fait aucune complète. Il a toujours été blessé. Il a toujours eu un manque de sponsors ou de choses comme ça. Là maintenant, les sponsors, il en a grâce à son sponsor de crypto-monnaie ou de choses comme ça, qui pour l'instant a l'air de tenir. On sait pas trop comment. Mais Ralph Boschung, bah, à l'air de rien, bah, c'est de plus en plus régulier. Enfin, c'est de plus en plus haut. Et bah, c'est normal hein, quand on attaque sa sixième, septième saison de Formule 2, bah évidemment qu'il est à l'aise, évidemment qu'il connaît tous les circuits, qu'il connaît la voiture, qu'il connaît, bah voilà, enfin c'est logique. Mais du coup, bah ça fait que maintenant ça devient un pilote honnête. Enfin, c'est pas un pilote mauvais comme un Roy Nissany, on y reviendra, mais bah ouais, on me demande justement, la F2 ne limitait pas à 4 saisons maximum. Je me dis, il y a peut-être alors, j'ai jamais vérifié ça. À chaque fois, je me dis ça, hein, mais que j'ai jamais vérifié dans le règlement officiel de la Formule 2 si c'était pas juste une légende urbaine ce truc, puisque ou c'est peut-être 4 saisons maximum, mais 4 saisons entières. Et lui, il en a fait aucune. Donc, on est peut-être là pour très 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 longtemps. Donc, je sais, je saurais pas vraiment dire sur ça, mais voilà, Pochung, bah, il est là pour un bon bout de temps et je sais pas s'il veut faire carrière en F2, mais comprends pas trop. Amaury Cordil, alors ça, voilà, au-delà du fait que c'est une quiche Lorraine en piste, c'est surtout un être humain immonde en dehors. Je pense que voilà, il a assez de casseroles judiciaires comme ça pour qu'on s'apesantisse dessus. Voilà, Amaury Cordil, évidemment, et ses performances de fin de saison, où on l'a vu entrer plusieurs fois dans les points avec Van Amersfoort, sont probablement plus liées à l'avantage moteur qu'il avait, au probable avantage moteur qu'il avait, évidemment, ça n'a jamais été officiel, on n'est jamais sûr, mais voilà. Il a a priori Bruno Michel, le promoteur de la Formule 2, est a priori un très bon ami d'Amaury Cordil. Voilà. Tout ce qu'on adore dans les formules de promotion, dans le sport auto, le copinage, le harcèlement sexuel,
Ah voilà, c'est voilà, Amaury Cordil, et je suis désolé pour tous nos amis belges que ça soit lui le principal représentant. Une pensée à Martin du coup, mais ouais, oui, c'est compliqué. Bah, il y a quelques autres rares représentants belges dans les formules de promotion, mais c'est compliqué. Ah, il est flamand, bon, il est flamand, ok, ok. C'est vrai, il est flamand. Bon, ensuite on a Juan Manuel Correa. Bah, on pourrait le mettre presque dans qu'est-ce que je vais mettre on sait jamais. Euh, alors on me demande pourquoi les pilotes qui restent 3 ans en F2 avec toujours des résultats plus décevants, à part gâcher de l'argent, quel est l'intérêt? L'espoir un jour ça marche. Les pilotes, quand même, ils doivent penser qu'ils sont les meilleurs. Mais que, à cause de telles circonstances, à cause de telles choses, de machin, de machin, de machin, ça ne marche pas. Mais que c'est pas de leur faute. Puisque si tu commences à te dire ça, si tu commences à te dire que t'es plus le meilleur, bah faut arrêter le sport auto. Enfin, ou alors tu fais sport auto en tant que gentleman driver, etc. Mais je pense qu'ils doivent encore avoir l'espoir que peut-être un jour, voilà, ils vont marcher sur tout le monde et aller en F1. Jean Daruvala, par exemple, il fait sa 4e année, mais il a clairement explicité pour Feeder Series, le meilleur site, que lui, clairement, il était là pour gagner sa place en Formule E, vu il est devenu pilote de réserve Mahindra, et qu'il est là voilà, pour gagner sa place, pour montrer à Red Bull qu'ils avaient tort, etc. Donc voilà, Nissani Bochung, je sais plus trop. Daruvala, il a montré de très belles choses quand même durant sa carrière. C'est trop irrégulier, c'est quand même un plafond de performance assez bas quand même. Mais Jean Daruvala, par exemple, il mérite totalement ça. Il mérite totalement d'être là. C'est pas non plus un scandale, mais voilà. Oui, Juan Manuel Correa, du coup, comme j'en ai parlé avec Anthony Drevet, c'est sûrement plus thérapeutique et symbolique que autre chose, puisque sur le plan sportif, bah voilà, il devrait peut-être pas montrer grand-chose, mais voilà, il a fini dans le top 15 de la F3 l'an dernier. C'est bien, mais enfin, il a fait un podium quand même avec la grille inversée, mais voilà, c'était pas fou. Enfin, il y a une carrière en endurance qui se prépare et je pense que ça serait plus intelligent pour lui côté sportif de se focaliser vraiment sur l'endurance. Donc maintenant, que faire? Enfin, une saison complète de F2, je trouve ça un peu trop. Enfin, je vois pas ce qu'il va apporter vraiment. C'est sûr que l'histoire est belle, que ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur de le voir dans une monoplace, dans une Formule 2 après tout ce qui s'est passé, après l'accident de Spa-Francorchamps 2019. Mais après, ça va pas au-delà, malheureusement. Ensuite, on a Jack Crawford. Jack Crawford, donc pilote le plus jeune de la grille, hein. Il est né le 8 mai 2005, donc il a 17 ans, il est quelques jours plus jeune que Oli Berman. Il a beaucoup déçu malheureusement l'an dernier en F3 où il était le favori pour le titre en tant que redoublant chez Prema. Ça a pas marché, ça a pas du tout marché. Il a fini 7ème derrière Arthur Leclerc notamment. Bon, ça n'a pas marché. Il monte quand même en F2, il mérite sa place en F2, c'est vraiment pas un souci. Et il a gardé le soutien de Red Bull. Voilà. Il a pas montré beaucoup de choses en F3, c'est pour ça que je suis très mitigé. Mais en Formule 4 avant ça, c'était très intéressant. Maintenant, c'est, il a beaucoup moins de pression sur lui. Voilà, c'est le pilote le plus jeune, il a tout à apprendre, il a pas grand chose à perdre en soi, hein. Enfin, il a pas grand chose à perdre. Il a un coéquipier, Isaac Hadjar, qui est beaucoup plus coté que lui. Donc, s'il le bat, Jack Crawford, ça va devenir tout à coup un pilote qu'on reverra sur le devant de la scène, dont on parlera. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout, en tout cas. High-Tech, bah, je sais pas comment les sentir. Je pense. J'avoue qu'ils sont très discrets, hein, comme j'en ai parlé en tout début de live, ils sont très discrets sur les essais. Et ce qui m'inquiète un peu plus, c'est les arrêts au stand, hein, comme ils ont l'habitude de les foirer. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est extrêmement discret sur les essais, mais normalement, Hightech c'est toujours rapide, ça joue toujours devant. C'est plus côté Isaac Hadjar, on en reparlera, mais je pense qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation puisqu'il n'a pas beaucoup testé avec la voiture. Ensuite, on a Jehan Daruvala, bah voilà, comme je le disais, honnête, il mérite sa place, c'est normal. Il fait sa 4e saison, pour moi, c'est quand même l'année de trop. Et maintenant, l'objectif, c'est de se montrer pour la Formule E. La Formule 1 a l'air d'être derrière lui. Il a quitté le Red Bull Junior Team. Voilà, c'est la dernière saison, en tout cas, a priori, quoi qu'il arrive. Et oui, normalement, Crawford,
Crawford, a priori, il a quand même une chance, il a quand même un plan B qui se dessine en Indy Lights, en Indy Next, maintenant on dit. Mais voilà. Oui, il y a un débat dans le chat sur le fait que oui, Daruvala ait commencé assez tard, mais voilà, c'est sa quatrième année en F2. Il a fait des saisons, deux saisons, si je dis pas de bêtises, en F3 européenne, puis Formule 3 FIA. Donc, normalement, le manque d'expérience, il l'a rattrapé. Est-ce que ça. Après, il a quand même un petit déficit sur ça quand même, mais normalement. Normalement, j'ai plus, je veux plus lui donner cette excuse de il a commencé tard. Ça, c'est des excuses qu'on peut sortir pour les pilotes en Formule 4, en Formule 3, régionale. Allez, il a tout cassé en F3, mais quand c'est ta quatrième année de F2, normalement, bon. Ensuite, on a Jack Doohan. Très bon. Je pense que c'est vraiment la catégorie faite pour lui. Il a quand même mis du temps à éclore, hein, puisque quand il était chez Red Bull, quand il était en F4, quand il était en F3 même, c'était bien, c'était pas fou. Mais depuis qu'il est en F2, en fait, depuis son premier meeting qu'il a fait en F2, je crois que c'était à Jeddah ou Yas Marina, c'était en toute fin 2021, c'était après son titre de vice-champion F3, il a impressionné, il était directement au coup, plus souvent en qualification qu'en course. Et puis oui, maintenant il doit essayer d'être plus régulier, d'avoir plus de chance aussi, il a quand même eu pas mal de malchance l'an dernier. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, c'est le troisième pilote Alpine, on ne sait jamais ce qui peut se passer devant. Mais c'est clair que c'est l'année où il doit jouer le titre. Maintenant, le problème, c'est qu'il est chez Virtuosi. Virtuosi, ça veut dire qu'il a comme coéquipier Amaury Cordil. Et bah, il va pas être assez challengé, en fait, c'est le problème. Il faut un coéquipier qui puisse le pousser dans ses retranchements. Et c'est pas le cas. Clairement, ça va clairement pas être le cas d'Amaury Cordil, à moins qu'il ait un moteur surboosté. Ensuite, il y a Enzo Fittipaldi. De base, je l'aurais mis en honnête, mais j'avoue que c'est dur. Très bon. Allez, je le mets en très bon. Euh, Vraiment, toute sa carrière de Formule de promotion. Ouais, je sais que Mick, Mick, t'es fan de Enzo Fittipaldi, mais je sais pas, il n'a pas gagné, il n'a pas fait de pole depuis 2019. Il n'a pas souvent été dans les meilleures équipes, c'est vrai. L'an dernier, il était chez Charouz et il a fait plusieurs podiums. Mais Charouz en F2, c'est pas mal. Enfin, Louis Delétraz l'avait quand même montré. Louis Delétraz, c'est pas non plus un pilote incroyable, c'est un très bon pilote, mais voilà, il avait montré qu'on pouvait faire des belles choses avec Charouz. Alors que Charouz en F3, ça c'est ultra galère. Et pour performer, il faut vraiment être très 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 bon. Charouz en F2, voilà, il a fait des podiums, il a été régulier, mais est-ce qu'il y avait l'étincelle qui te fait dire ah celui-là c'est un vrai talent. En tout cas, Helmut Marko l'a signé pour aller chez Red Bull. Et il sera du coup, Enzo Fittipaldi sera chez Rodin Carlin. Donc vraiment une équipe, un top team. Là, il n'aura plus l'excuse de l'équipe. Donc c'est sa deuxième saison, voire même sa deuxième saison et demie, on pourrait dire, vu qu'il a commencé en cours d'année 2021. Maintenant, bah, faut jouer le titre, techniquement. Et je le vois pas jouer le titre. On verra ce que ça donne, mais ouais, du coup, oui, Douane, il avait des rumeurs de F1, mais c'était avant le départ d'Alonso et surtout avant l'arrivée de Pierre Gasly. Maintenant, Gasly et Ocon, normalement, c'est un duo qui est fait au moins pour 2 ans. Ils ont un contrat pour 2024. Et voilà, la place semble bouchée, en tout cas à court terme. Ensuite, on a Isaac Hadjar. Et Isaac Hadjar, c'est vrai que j'ai envie de le mettre dans Crack Générationnel. Le terme est peut-être un peu trop, mais Isaac Hadjar, il m'a beaucoup convaincu. Évidemment, il a séduit tout le monde en F3 l'an passé chez Hightech en jouant le titre, alors que c'était pas censé être possible en tant que rookie. Il a fait mieux que tout ce qu'on attendait de lui, et ça sort d'une saison de Freka qui était aussi extrêmement solide, où il avait fait une pole sublime à Monaco, et il avait gagné ensuite le lendemain. Et surtout, il a montré qu'il pouvait dépasser partout, n'importe quand. Et voilà, enfin, c'est vraiment ça qui est impressionnant autour de lui, et aussi sa personnalité et son caractère bien trempé, bien particulier, qui font que ça peut être une future star de la F1. Je veux dire, star dans le mode, dans le caractère, voilà, dans le personnage, dans l'ambassadeur que ça peut être de Red Bull, de la F1, ça peut être vraiment quelque chose de très particulier quand beaucoup d'autres pilotes sont un peu trop lisses et sont bons juste sur la piste. Lui, Isaac Hadjar, il a une vraie personnalité particulière à apporter, et donc c'est ça qui en fait quelqu'un d'encore plus particulier.
Donc voilà, après Isaac Hadjar, comme j'ai dit, je pense que pour cette saison, ça sera peut-être un peu dur, surtout le début, avec un petit temps d'adaptation. Et s'il joue devant, s'il joue le titre, s'il joue les victoires là, comme ça dès maintenant, ça serait fou. Et là, clairement, il serait un candidat pour AlphaTauri pour 2024. Mais moi, je le vois plus à l'horizon 2025, peut-être pour remplacer un Nick De Vries, par exemple. Puisque pour Tsunoda, par exemple, je le vois remplacé en fin d'année par un pilote Red Bull, peut-être Iwasa, peut-être Auger, je ne sais pas. Mais voilà, Isaac Hadjar, ça reste sa première année, donc on va garder quand même ses attentes un peu basses, et on verra, on sera peut-être surpris, j'espère vraiment être surpris, mais c'est vrai qu'il y a une place en F1 s'il performe, et ça c'est quelque chose que n'ont pas Martins, que a peut-être pour cher, mais il n'en est pas sûr, donc c'est vrai que Isaac Hadjar est dans une sacrée bonne position quand même. Ou remplacer un Sergio Pérez dans 2 ans. Non mais tirez pas non plus de trop des plans sur la comète. Enfin, voilà. Ensuite on a Dennis Auger, très bon, euh, qui est quand même assez irrégulier. Genre il y a une saison où il écrase tout, où il joue le titre, où voilà, c'est le pilote de la saison, et une saison où il l'apprend, et où il est assez décevant. L'an dernier, il a eu de la malchance, c'est vrai, mais même à la régulière, ça jouait pas le top 7. Ça jouait pas le top 7, globalement. Il a fini 10e au championnat, avec une victoire, c'est bon, mais voilà, c'est clairement pas ce qu'on attendait de ce crack qu'on avait vu totalement éclore en Formule 4 italienne il y a maintenant 3-4 ans. Voilà, il avait gagné la F3 en 2021. Helmut Marko l'aime bien. Helmut Marko l'aime bien puisqu'il sait le potentiel de Dennis Auger. Maintenant, voilà, il y a déjà eu 2 faux pas, donc en 2020 et en 2022. Voilà, il n'y aura pas de troisième faux pas. S'il y a un troisième faux pas, je pense que Auger, c'est exit. Il sera chez MP. On se posait la question avec Anthony Drevet de est-ce qu'il pourra reproduire le même succès que Drugovic. C'était quand même une osmose assez particulière entre Drugovic et MP. MP n'avait performé qu'avec Drugovic, Drugovic n'avait performé qu'avec MP, et il y avait quelque chose de particulier, en tout cas dans le réglage de la voiture, qui faisait que voilà, la fusion de Drugovic et MP, c'était le truc qui marchait. Est-ce que Auger saura retrouver ça? J'ai quand même quelques doutes. Je le place pas dans mes favoris ultimes pour le titre, par exemple. Et Iwasa, Iwasa, je veux bien votre avis, puisque j'ai un doute entre très bon et crack générationnel. Je sais pas. je sais pas. Ouais, très bon. Je sais pas. Puisque, voilà, il est quand même monté extrêmement vite. Ok, très bon, ok. Je cède à la demande populaire. Il a quand même monté très très vite. En 2020, il était en F4. En F4 France, il était champion. Et il a eu une saison de F3 bonne mais sans plus. Et en F2 l'an dernier, il a totalement éclos. Il a fini 5e avec Dams, donc une équipe qui est en résurrection quand même, avec le rachat de Charles Pic. Il a fait des pôles, il a fait des victoires. Maintenant, c'est toujours plus, comme je le dis souvent, c'est souvent plus facile d'impressionner sur sa première année et d'impressionner quand on n'est pas attendu. Genre tout le monde disait que Iwasa en F2 c'était beaucoup trop prématuré, que c'était pas mérité. Il a fait fermer des bouches quand même. Maintenant, sur la deuxième année, il faut confirmer. Et ça, c'est pas évident. Et sur les essais, Arthur Leclerc a l'air d'être devant. C'est que les essais. On verra ce que ça vaut. Mais ok, je suis d'accord pour le mettre en très bon. Mais pour moi, il y a une grosse chance quand même que ça soit lui qui puisse remplacer Yuki Tsunoda en 2024. S'il progresse encore, s'il joue le titre, s'il gagne le titre évidemment. S'il gagne le titre, pour moi, je pense que c'est même pas une hésitation. Iwasa sera en F1. Et ensuite, on a Arthur Leclerc. Je vais le mettre en honnête. C'est un bon pilote, il mérite sa place en F2. Alors, les emojis maïs. Alors non, je vais pas montrer la vidéo, sinon je vais me faire strike. Arthur Leclerc, c'est quand même un très bon pilote qui a fait des victoires, qui a fait des pôles, mais le problème avec lui, c'est qu'il est très irrégulier. Parfois, en combat rapproché, en piste, c'est pas toujours ça. On se souvient des accrochages avec ses coéquipiers, notamment en Hongrie l'an dernier. Il n'a pas réussi à jouer le titre au final sur toute l'année. Donc c'est un peu décevant quand même. C'est un peu décevant Arthur Leclerc. Maintenant, voilà, il est dans un environnement à plus faible pression chez Dams. Ça sera le rookie. Il peut peut-être gêner Iwasa. Et c'est vrai que s'il arrive à finir devant Iwasa, à faire des podiums, peut-être des victoires, ça peut totalement le relancer.
Après, je le vois pas en F1. Malheureusement, je ne vois pas de success story comme les frères Schumacher avec les frères Leclerc. Ouais, j'ai du mal à le voir en F1, surtout qu'au sein de la Ferrari Driver Academy, il a vraiment été dépassé par Oliver Berman en interne. On va peut-être un peu se presser car le feu est passé au vert, donc les premières voitures sortent des stands. On a Kouchmeini. Bah, je vais le mettre en on sait jamais parce que je sais qu'il a une très mauvaise réputation, mais moi j'aurais été prêt à le mettre en honnête. Très irrégulier, la montée est beaucoup trop prématurée, mais en F3, voilà, il a fait des. Il était parfois dans le top 3 sur certains moments. Il y avait quelques éclairs de génie. Je vais le mettre dans on sait jamais, voilà, sur des coups comme ça, sur un moment, bah, ça peut marcher. Pourquoi pas, ses essais étaient intéressants. Zayn Maloney, j'ai envie de le mettre en crack. En crack génération. Oh, je sais pas. C'est dur. Allez, très bon. Très bon. C'est peut-être le biais de franco-français pour qu'il soit derrière Adjar. Mais Zayn Malonis, c'est quand même très très rapide. C'est très rapide partout. Quelle que soit la voiture, il s'adapte assez rapidement globalement, normalement. Il est dans une très bonne équipe. Voilà, il a le vent en poupe. Hein. Il a fini la saison de F3 comme un boulet de canon. Il a failli arracher le titre à Victor Martins. Voilà, je pense que lui aussi, il a ses chances même d'embêter Isaac Hadjar dans la course au baquet AlphaTauri. Mais il a été très discret, comme Hadjar d'ailleurs. Hein. Il a été très discret sur les essais. Et maintenant, il faut voir. Ouais, il faut qu'on en voit plus. Ouais, bah c'est le cas pour pas mal de pilotes hein, quand même. Et Victor Martins, pareil. Alors, Victor Martins, je ne sais pas pourquoi, pendant l'hiver, je me suis rendu compte à quel point la carrière de Victor Martins est géniale. Ce gars, il a pas les sponsors, il n'a pas le soutien, mais il a une expérience de fou. Et à chaque année, même dans ses années de rookie, même quand il n'est pas dans les meilleures équipes, il joue devant. Il a fini toujours dans le top 5 de chaque championnat, même en F3 quand il était chez seulement MP. Donc, ouais, et je pense que Victor Martin c'est énormément sous-coté, aussi en partie à cause de son âge. C'est vrai qu'il a déjà 21 ans quand un Hadjar a 18 ans, quand Pourchaire a 19 ans. Mais voilà, on n'en parle pas beaucoup. Après, il y a beaucoup de hype évidemment qui s'est créé sur les réseaux sociaux, notamment avec le partenariat avec Off-Track, avec Hydro, etc. Ce qui fait qu'on parle beaucoup plus de Victor Martins en ce moment. Mais, euh, mais voilà, mais c'est intéressant de voir la place grandissante que prend Victor Martins, en tout cas. Et je pense qu'il peut jouer le titre, honnêtement. Je pense qu'il peut jouer le titre dès sa première année. La ART a l'air d'être très bien réglée, d'être très bien, j'allais dire conçue, mais bon, c'est la même voiture, c'est juste une histoire de réglage. Mais voilà, ART a l'air d'être très à l'aise, Victor Martins a l'air d'adorer cette voiture. Faut voir ce que ça donne après sur la gestion de course, la gestion des pneumatiques, mais voilà, Victor Martins, j'en pense le plus grand bien. Roy Nissany, on est fatigué, hein, qu'est-ce que. Enfin, alors parfois il pourra peut-être jouer les points, parfois il y aura même un moment, on ne comprendra pas pourquoi, il sera devant. Parfois ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Je vais éviter de m'apesantir dessus. Clément Novalak, honnête. Voilà, c'est. Clément Novalak, clairement, lui, c'est objectif endurance pour 2024. Il va se placer sûrement sa dernière saison en F2. Il retrouve une équipe qu'il aime bien, avec moins de pression. Voilà, il va progresser par rapport à l'an dernier. Il est déjà plus à l'aise chez Trident que chez MP. Donc voilà. Martin, ce n'est pas le plus rapide et impressionnant sur le coup, mais il a une sacrée expérience, un prétendant sérieux au titre. Bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais en fait, même je pense qu'on aurait pu le voir en F2 ou en F3 beaucoup plus tôt. Mais voilà, question de contact, question de sponsor surtout, ça a un peu bloqué à ce niveau-là. On aurait pu le voir en F2 beaucoup plus tôt, malheureusement, mais voilà. Théo Pourchaire, ça va peut-être être mal vu, mais pour moi, ça reste un crack générationnel. Ça reste un crack générationnel qui a brûlé les étapes. Euh, son, voilà, son management, son entourage l'a fait progresser trop rapidement, l'a fait sauter la formule régionale, et en partie avec succès, vu qu'il a quand même fait deuxième de F3. Mais c'est vrai que et les saisons de F2 qu'il a faites, c'est quand même très solide, c'est cinquième, c'est deuxième. Et le fait de faire deuxième, visiblement, ça a été l'objet de beaucoup de critiques. Mais faut rappeler évidemment qu'il y a eu beaucoup de malchance, etc. Blablabla, blablabla. Mais évidemment, il y a eu des faiblesses. Et Théo Pourchaire est le premier à les reconnaître.
J'ai bien aimé d'ailleurs sa nouvelle approche, beaucoup plus posée, en tout cas dans les interviews qu'il a fait en pré-saison. Moi, Théo Pourchaire, j'ai envie d'y croire, et c'est vraiment maintenant, c'est vraiment maintenant ou jamais, parce que malgré tout le talent qu'il a, ça reste sa troisième année en F2, et si tu performes pas maintenant, bah ça sera trop tard après. Après, il fera une incroyable carrière quoi qu'il arrive, mais il mérite la F1. Et c'est vrai que totalement, il a 19 ans. Ça reste le septième pilote le plus jeune hein, de toute la grille, alors qu'il a déjà fait, alors que c'est sa troisième saison, c'est absolument fou. Ensuite, on a Roman Stanek. Allez, on sait jamais, honnête. C'est un peu le pilote Osef, mais bah, il est bon, quoi. Il est sympa, on l'aime bien. Voilà, il a montré des choses sympas en F3 sur 3 ans, c'est vrai, mais voilà. Alors, il y a les premiers temps qui commencent à tomber. Pour l'instant, c'est Bochum, Meni, Verschoor, Correa, Novalak. Donc, pour l'instant, les pilotes sont pas encore à fond. Les pilotes sont pas encore à fond. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer ça. Voilà, pour que ça soit bien. Hop. Non, comme ça. On a Isaac Hadjar notamment qui va passer sur la ligne. Et Théo Pourchaire qui fait le meilleur premier secteur absolu. Bon, on va reprendre la tier list un peu plus tard. il y a urgence. Isaac Hadjar 7ème, ça a 1 seconde. On va dire qu'il était peut-être pas à fond. Crawford 6ème. Les écarts sont très larges. Hein, donc je pense que toutes les équipes ne sont pas à fond. Par contre, Pourchaire, meilleur premier secteur absolu. Ça, c'est à souligner. Il est en train de remonter. Auger qui est 2ème, qui s'intercale entre les deux Campos. Et Pourchaire qui améliore 2ème meilleur secteur absolu. Alors, comme je dis, il y aura un petit décalage entre le live timing et moi, ce que je regarde à l'écran. Il y a 25 secondes de décalage. Mais donc voilà, alors, ça commence ça sent très très bon en tout cas pour Théo Pourchaire. J'essaie de ne pas regarder le live timing. Vous êtes peut-être en train de célébrer parce qu'il a déjà fait le meilleur temps. Et il passe sur la ligne et voilà. 5 dixièmes d'avance sur Alf Bochum. Bon, ça commence sur des bases solides et c'est déjà bien d'avoir pu établir un premier temps vraiment, vraiment fort. Oliberman qui passe sur la ligne. Vesti 7ème. Oliberman 7ème. Ok. Où est Victor Martin? Je ne l'ai pas vu. 11ème. Ok. On rappelle que le top 10 est inversé hein, pour la course sprint. Donc que c'est vraiment important d'accrocher les 10 premières positions pour espérer marquer des gros points dans les deux courses, quoi, globalement. Alors, Théo Pourchaire, 5 dixièmes d'avance. Bah, ça vous dit, on s'arrête là. on s'arrête là et. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on sait que la qualif, c'est sa faiblesse. Il reste 22 minutes. On se calme, hein. Il reste 22 minutes. Mais c'est vrai que bah, ça commence très fort. Ça commence très fort. Ouais, un peu, bah, surtout très étonné surtout par l'écart, puisque on le sait que le gros problème quand même de Théo Pourchaire, c'est la qualification. Sa position moyenne lors des qualifications de l'an dernier, c'était 8ème. 8ème pour le vice-champion en titre. Enfin, c'est pas assez pour un prétendant au titre en fait. Il est incroyable lors des courses parce qu'il arrive à remonter, à dépasser, etc. Mais il partait souvent de loin en fait. C'était le problème. Après, voilà, ça reste la première tentative. Les autres pilotes vont aussi améliorer, hein, puisqu'il y aura de moins en moins d'essence au fil des tours, donc forcément ça va s'améliorer, les temps vont tomber, et je pense pas que le temps de Pourchaire sera celui de la pole finale, car les gens auront moins d'essence à la fin de la séance, mais wow, ça commence fort, hein, ça commence fort. C'est plus compliqué pour les autres Français, hein, c'est vrai, Martins 11, Hadjar 18, Novalak 21. On reste calme, hein, on reste calme, ça reste le premier tour, voilà, d'ailleurs les autres, Iwasa, Leclerc, Hadjar sont sur des tours rapides, ils sont en pleine amélioration aussi. 32,4 c'est pas mal pour Hadjar, mais Maloney et Fittipaldi, les Carlin sont plus rapides sur le premier secteur, en 32,3. Iwasa, il est où Ayumu Iwasa, 32,6. Pour l'instant, Hadjar est plus rapide qu'un pilote comme Ayumu Iwasa, donc c'est plutôt bon signe. Donc là, j'avoue, je regarde le live timing. je regarde le live timing pour pas être trop en retard. Donc on a une amélioration. Arthur Leclerc, 3ème. Mais vraiment, Arthur Leclerc, il est très intéressant quand même pour ses... Enfin, c'est la première fois quand même, hein. Voilà, le persil dans son état naturel en train de fanboyer sur la France. Bah exactement. Voilà. Théo Pourchaire FC, hein, toujours.
Donc Arthur Leclerc, voilà, qui passe troisième. Isaac Hadjar, il est où? Il est où? Ah, il a fini son temps. 18e. Bon, alors c'est peut-être un peu compliqué. Ou peut-être ils ont mis vraiment beaucoup d'essence pour faire beaucoup de tours, on va dire. C'est vrai que la qualification est un peu compliquée pour le reste des pilotes français. On a les autres pilotes qui améliorent. Denis Sauger qui passe sur la ligne. Qui passe sur la ligne. Le pilote MP aux couleurs Red Bull, ça n'améliore pas. Ça n'améliore pas. Une 42 380. Et Victor Martins qui passe sur la ligne troisième. Troisième, bah voilà. Voilà, ça c'est beaucoup plus en raccord avec ce qu'on avait vu aux essais. Euh, Arthur Leclerc, il était quand même bon en qualif en 2021 et c'était en course où il était mauvais. Enfin, en fait, ça dépendait. Il était bon en qualif, puis mauvais en course, ou bon en course, mais il avait été mauvais en qualif. Du coup, il devait remonter tout le monde. Et donc, du coup, ouais, Victor Martins troisième. C'est dommage, il n'a pas amélioré son dernier secteur. Peut-être qu'il aurait pu chercher un peu mieux. Il n'avait aucune aspiration. Ça lui a peut-être porté un peu préjudice. Oui, Novalak dernier. Mais Clément, qu'est-ce qui se passe? Alors j'avoue que Hadjar 18, Iwasa 19, je l'avais peut-être pas anticipé ça. Hein. Ouais, j'avais pas mis ça dans la tier list. Hein. Voilà, gros blocage de roue d'Ayumu Iwasa au T10. Ouf. Alors ça c'est pneu au carré ça. Euh, Bon, en tout cas c'est très intéressant. Et Bochung deuxième. Hein. Vraiment, l'expérience va l'aider beaucoup. Même si là il a fait un gros travers là. On l'a vu là sur le stream. Gros travers là au moment de remonter vers le troisième secteur. Est-ce qu'il y a des pilotes qui sont en amélioration? Non, tout le monde rentre au stand. Ils ont un tour de rentrée ou ouais. Donc on va revenir et finir rapidement quand même notre tier list. Richard Verschoor, honnête. Voilà, c'est le pilote qui est toujours là et puis parfois ça marche pas. Euh, voilà, il n'ira pas en F1. Le train est clairement passé pour lui. Le train de la hype aussi est passé. Mais ça reste un très bon pilote qui va pouvoir sûrement gagner une ou deux courses, je pense. Et enfin, Frédéric Vesti. Très bon. Très bon. Ça me paraît plus logique. Hein. Ça me paraît plus le. Qu'est-ce que. Frédéric Vesti, en très bon, ça me paraît logique. Toujours régulier, toujours aux avant-postes. Il apprend rapidement. Il joue des podiums, il joue des victoires, mais c'est pas le pilote le plus emballant, quoi, parce que je l'ai dit 36 000 fois, je le redirai toute ma vie, mais toute ma vie. Mercedes, voilà, ils ont quand même Andrea Kimi Antonelli, et ça c'est beaucoup plus emballant. Et j'ai du mal à voir faire Toto Wolff, pardon, c'est dur le français. J'ai du mal à voir Toto Wolff faire le forcing pour placer Vesti en F1. Il est bon. Honnête, oh non, honnête, vous êtes dur en vrai. Il a quand même bien challengé Théo Pourchaire l'an dernier. Il était meilleur en qualif même que Théo Pourchaire, qui est certes le point faible de Théo. Et en course, il a fait des podiums. Je pense pas qu'il ait gagné. Ah, j'ai pas vérifié. Et ouais, non, mais Verschoor, après, je pense quand même il y a une petite histoire de talent gâché. Il a été promu trop rapidement, trop haut, je crois, en GP3 par Red Bull, puisqu'ils avaient vu en lui le futur Max Verstappen. Ils voulaient reproduire la même success story, mais ça s'est pas passé. Enfin, tous les pilotes sont différents et Red Bull a voulu rusher Richard Verschoor beaucoup trop vite vers le haut et voilà, ça s'est un peu effondré. Maintenant, il montre que voilà, dans des bonnes équipes, voilà, il arrive à jouer de temps en temps devant et oui, voilà, très bon. Oui, voilà, très bon. Allez, on valide cette tier list et maintenant on repasse à la qualification de Formule 2. On n'a plus beaucoup de voitures en piste, mais on a Jack Doohan qui est encore là, qui a réchauffé les pneus. Alors, j'ai pas exactement suivi Jack Doohan. Est-ce qu'il est sorti des stands ou est-ce qu'il part sur un relais un peu plus long? Donc pour l'instant, Novalak, dernier, Benavides, Nissany, Iwasa, Hadjar, Cordil, Crawford, Correa, Daruvala, Stanek, Fittipaldi, Vesti en dehors du top 10. Donc la 11e place, on le rappelle, c'est la pire place. Car voilà, la 10e place pour l'instant, ça serait Richard Verschoor pour la pole, pour la grille inversée. Puis ensuite, 9e Berman, 8e Maloney, Doohan, Meini, Kouchmeini. Les deux Campos, 2e et 6e. Alors peut-être qu'ils avaient moins d'essence, peut-être. Mais s'ils ont moins d'essence, ça veut dire qu'ils ne pourront pas faire de deuxième, voire même troisième tentative en fin de séance. Donc ça peut être un pari, mais je pense que la piste doit s'améliorer de plus en plus. Donc ça serait un peu bizarre d'avoir fait ce pari. 5e Auger, 4e Arthur Leclerc. J'allais dire meilleur rookie, mais non, puisque Victor Martins est 3e. Puis ensuite Bochung
et Pourchaire 4 dixièmes devant tout le monde. Oh, c'est vraiment très impressionnant et c'est exactement ce dont on attend de lui. C'est exactement ce dont on attend de lui, ce dont Sauber attend de lui en Formule 2. Alors 4 dixièmes, je pense qu'ils n'en attendaient pas autant. Et il y a un problème pour Clément Novalak. Il y a un problème pour Clément Novalak. Il est dans la voie des stands et les mécaniciens Trident sont en train de changer son aileron avant. Mais ça prouve qu'il y avait bien un souci avec la voiture de Clément Novalak, puisque les changements d'aileron comme ça, c'est clairement pas courant. Puisque Novalak dernier, je veux bien comprendre qu'il est peut-être pas le pilote le plus à l'aise dans la Formule 2, hein, il a eu du mal l'an dernier, mais dernier, faut doser quand même. Hein. Jack Doohan du coup qui repart pour un nouveau tour avec sa virtuosie aux couleurs d'Alpine, donc le troisième pilote Alpine. C'est un très bon enchaînement qu'il a fait là, en tout cas c'était assez impressionnant visuellement. Il est en 32-3 sur le premier secteur. 32-3, donc ça reste à 2 dixièmes hein, quand même de Théo Pourchaire. Où est-ce qu'il fait la différence Théo Pourchaire, il l'a fait, il l'a fait un peu partout en fait. Il l'a fait sur les 3 secteurs. C'est très impressionnant. J'essaie de voir par rapport à son coéquipier. C'est surtout dans le secteur technique. Dans le secteur technique et sinueux qui met 2 dixièmes à Martins et le reste des autres secteurs c'est 1 dixième. Mais ça montre quand même une certaine marge s'il arrive à être bon sur tous les secteurs. On va voir Jack Doohan quand même qui améliore aussi son deuxième secteur. Alors pour l'instant il serait dans les temps de globalement Arthur Leclerc. D'Arthur Leclerc, ouais. Donc c'est en train de s'améliorer, mais du coup ça veut dire que Jack Doohan il n'aura sûrement pas de tentative à la fin. C'est peut-être son avant-dernier tour, je pense. Il va peut-être enchaîner sur 2 tours qualifs consécutifs. Bon allez, est-ce que vous voyez Théo Pourchaire garder la pole surtout avec la marge qu'il a, genre, enfin parce que perso, moi c'est au-delà de la pole, puisque en soi on peut s'y attendre de Théo Pourchaire, mais purée l'écart ça me choque vraiment et ça m'étonnerait. Enfin ART c'est pas le genre d'équipe à jouer sur l'essence et à faire et à sacrifier la deuxième moitié de séance. Bah, c'est exact. Du coup, Doohan, quatrième. Donc voilà, il passe devant Arthur Leclerc. C'est exactement, exactement comme j'avais dit. Et c'est le seul pilote en piste. Jack Doohan qui a relâché son effort. Donc il va pas partir sur un. Il ne partira pas sur un deuxième tour. Bah en vrai, moi je le vois comme ça. Il prendra la pole et il va tenter et même réussir. Enfin, je pense tous les pilotes vont améliorer pour moi. Je trouve ça un peu dommage qu'on autorise à prendre l'ovale de Sakir. Aïe aïe aïe, Théo Pourchaire repris par la patrouille. Il a trouvé le raccourci. Bah, s'il avait pris le raccourci, il avait trouvé que 4 dixièmes, ça aurait été là, ça aurait été un peu inquiétant, j'avoue. Mais, euh, mais non, c'est intéressant. Ah, je m'attendais pas, je m'attendais à une qualif beaucoup plus serrée. Surtout que au niveau des essais, bah, Pourchaire était devant, mais pour quelques centièmes face à Martins. J'ai bien envie de voir quand même une nouvelle tentative de Victor Martins. On n'a pas vu d'erreur flagrante de lui, et comme je l'ai dit, hein, Pourchaire était meilleur que Martins sur les 3 secteurs. Donc je ne pense pas non plus que Martins va vraiment pouvoir rivaliser avec Théo sur cette qualif en tout cas. Mais en tout cas voilà, c'est l'heure, toutes les voitures ressortent des stands, 11 minutes et tout à faire. Hein. Alors, on peut voir quand même, il y a beaucoup de livrées différentes dans les Red Bull. Celle museau bien jaune, j'imagine que c'est Zayn Maloney pour les Barbades. Mais oui, alors en course, ça va être quelque chose, hein, les livrets Red Bull, hein, les 6 livrets Red Bull. Alors qu'il y en a un qui est sorti un peu plus tard que les autres. Mais oui, en fait, quand on voit pas le numéro, c'est impossible de différencier. Et puis à Red Bull, ça va être un. Je suis bien content de pas être chez Canal Plus en fait et de commenter ça. Ouais, Douane avait fait la pole l'an dernier. Bah, ça me paraît compliqué, hein, il fait quatrième là. Je pense qu'il va repartir sur un nouveau tour. Mais d'ailleurs, Jack Doohan qui utilise la stratégie de Gabriel Emini en F3. Je sais pas ce que Gabriel Emini qui a fait la pole pour ceux qui ont loupé. Ah oui, Crawford et Hadjar ont le numéro blanc. Ouais, ok. Bon, ça, c'est déjà ça. Maintenant, il faut que Crawford se fasse virer du Red Bull Junior Team pour qu'on puisse distinguer. Euh, ok.
Et surtout, non, au-delà des ART, ce qui est impressionnant, c'est vraiment les campos, Bochung et Kouchmeini. Kouchmeini, j'avais dit qu'il fallait le surveiller. Parce que Kouchmeini devant Zen Maloney et Oli Berman, c'est quand même rigolo. Enfin, on n'aurait pas, on n'a pas vu souvent ça en Formule 3. Mais je crois que si Fittipaldi, normalement, il est censé avoir le ponton jaune. Ou en tout cas, aux essais, il l'avait, genre le ponton Banco do Brasil, comme Felipe Nasser à l'époque. Donc, je ne sais pas trop. Bah, l'année dernière c'était l'enfer, mais là vraiment encore plus, hein. Genre Iwasa, c'est vraiment la livrée Red Bull classique. Ils auraient pu mettre un peu plus de blanc ou de rouge, je sais pas, pour Honda et tout, mais bah non, c'est vraiment la Red Bull quoi. Donc voilà, on a Théo Pourchaire à l'image. Ils m'ont fait trop peur, ils m'ont fait trop peur, je l'ai vu au ralenti, mais il était juste en train de chauffer ses pneus, mais ça me fait trop, je suis traumatisé de la saison précédente hein, de F2. J'ai vu trop de casse-moteur Mechachrome sur Théo, c'est... Et en plus, surtout, vu que j'ai coupé le son du stream canal, ça fait vraiment encore plus peur de voir la voiture rouler sans son. T'as vraiment l'impression que le moteur a lâché, c'est terrifiant. Alors que, ah oui, non, c'est vrai qu'on voit bien les numéros sur la high-tech. Ça chauffe encore les pneus. On voit Adjar Image, Vesti, et donc Banco do Brasil. Donc c'est vraiment Enzo Fittipaldi. Ok, c'est Enzo Fittipaldi qu'on voit là. Et qui a le museau jaune aussi. Et Auger, on voit bien du vert. C'est la Red Bull avec le plus de vert. Purée, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose 2023 avec Red Bull. Ouais, Denis Sauger, 6ème. Bah voilà, c'est bien, mais pour l'instant, en tout cas, on retrouve vraiment pas le succès, ceux qui avaient la formule magique qui avait été obtenue avec Drugovic. D'ailleurs, Jehan Daruvala, où est-il pour le moment? Il est 14ème. Ouh, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Hop là. Bon allez, on veut les temps là, on veut les premiers temps. Pour l'instant, tout le monde est encore en train de chauffer ses pneus. Il reste 7 minutes. Il reste 7 minutes. Bah, j'avais envie de vous demander vos pronos pour la pole, mais c'est vrai que là, il y a un favori évident qui se détache. Alors qu'on voit voilà, Ralph Boschung qui reprend, qui repart sur un nouveau tour lancé. Donc voilà, les premiers tours lancés vont reprendre. Ralph Boschung, ça améliore. Voilà, je pense vraiment que tout le monde va améliorer. Boschung améliore, Kouchmeini améliore, mais c'est pour l'instant plus lent que Théo Pourchaire. Et ça, c'est très bon signe pour le troisième pilote Alfa Romeo Sauber. Mais ça reste très proche. Boschung est à 43 millièmes de Théo. Oh, attention, Boschung qui attaque énormément sur le vibreur là. Attention à pas trop en faire. Attention à pas causer un drapeau rouge dans les dernières minutes aussi. Hein. On sait qu'il y a pas mal de pilotes assez inexpérimentés, assez peu talentueux, assez propices au crash aussi, qui pourraient causer cela. Kouchmeini qui améliore aussi. Boschung qui n'améliore pas son deuxième secteur. Hein, c'est plus étonnant. Énormément de 32-2 hein, pour les secteurs 1. Où est-ce qu'Isaac Adjar aussi en 32-2? Ok, le tour commence bien, mais va falloir faire la différence dans les prochains secteurs. Alors, où est-ce qu'on est? Clément Novala qui améliore aussi, mais ça reste quand même assez loin. Il jouera pas devant. Allez, Kouchmeini qui améliore, ça se rapproche à 3 dixièmes de Théo Pourchaire. Kouchmeini qui reprend la deuxième place. Mais voilà, Théo Pourchaire, le meilleur premier secteur absolu, 32-0. 32-0. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Richard Verschoor qui améliore pas mal. Martins 5ème, oui, il est toujours en amélioration. Juan est rentré au stand. Où est-ce qu'il y a Isaac Adjar? Isaac, ici, il est 21ème. Il est 21ème, allez, accélère. 44.1 sur le deuxième secteur. 44.1, c'est pas foufou. Peut-être que la high-tech manque d'appui. Hein. C'est le secteur technique, le secteur sinueux, avec beaucoup de freinage en appui. Alors j'aimerais bien avoir le deuxième secteur de Théo Pourchaire, puisqu'il est reparti sur un tour phénoménal, alors qu'il n'a pas l'air d'avoir besoin de faire la pole. Hein. Tous les pilotes améliorent, mais Auger 3ème, Vesti 4ème, ça n'améliore pas. Ouais. Théo Pourchaire 43.6, non mais c'est insolent. Il va claquer la pole avec un écart insolent. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Oui, Victor Martins qui fait un bon tour aussi, il y a moyen de chercher la deuxième place. Et il y a moyen de chercher la deuxième place, puisque devant, bah, c'est Théo Pourchaire qui prend tout. C'est Théo Pourchaire qui prend tout. On va l'attendre sur la ligne. 1,49 103. Il met 9 dixièmes. 9 dixièmes.
à Richard Verschoor et Martins deuxième à 7 dixièmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur cette qualification? Incroyable, Théo Pourchaire, 7 dixièmes d'avance. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Qu'est-ce que. Il y a aucun pilote qui améliore. Je pense que tout le monde est en train de relâcher. Peut-être en train de relâcher avant un nouvel effort, un dernier tour, mais j'en suis même pas sûr. C'est possible que ça soit déjà la grille définitive. Attendez, mais 7 dixièmes. Alors, Pourchaire a fait une performance exceptionnelle, mais Martins aussi. Hein. Enfin, Martins, ça veut dire qu'il a quand même le meilleur. Il est le meilleur rookie. Et enfin, il est deuxième, mais purée chez ART. Oh là là, bah oui, ils sont contents. Bah tu m'étonnes qu'ils soient contents. Waouh! C'est. Oh, attends, Oliberman qui attaque énormément fort. Voilà, les prémas qui attaquent trop, j'ai envie de dire, qui attaquent trop et ça leur sert pas beaucoup. Vesti qui est 5, Berman qui est 11, Isaac Hadjar qui a amélioré, il est 12ème. Oh, s'il pouvait accrocher ce petit top 10. D'ailleurs, on a vu très peu de tours annulés en track limits, alors qu'en F3, il y avait que ça. J'ai pas vu, honnêtement, j'ai pas vu de tours annulés pour track limits. Mais voilà, avant qu'il y ait des suspicions genre sur le moteur de Théo Pourchaire en mode ouais bah cette fois ils lui ont donné le meilleur moteur pour compenser cette année, c'est pas dans les lignes droites que Théo Pourchaire fait la différence, c'est dans le secteur technique, dans le secteur 2. Il met 4 dixièmes à Victor Martins. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, purée. Là, j'ai l'impression de revivre la saison 2020 de F3 ou même la saison 2019 de F4 allemande, là, quand Pourchaire domine. Waouh! Ou la pole qu'il avait fait à Monaco en 2021 en F2. Il y a des pilotes qui repartent à l'attaque. Les pilotes repartent pour un dernier tour, donc attention à pas s'emballer trop vite. Je me suis déjà emballé trop vite, désolé. Mais il y a des pilotes qui sont en amélioration. Il y a Enzo Fittipaldi 32-2, mais ça reste loin de Pourchaire. Hein. Correa 32-3, j'aimerais bien. Isaac Hadjar 32-2, il améliore son propre premier secteur. Allez, s'il pouvait nous chercher un petit top 10, Isaac, pour nous faire peut-être une pole pour la grille inversée et gagner, ça serait vraiment exceptionnel. Mais Pourchaire qui améliore encore, mais laisse-en un peu aux autres, Théo. 31.9. Mais waouh, et Martins aussi toujours très bon, 32.1, c'est le deuxième meilleur secteur des autres, enfin de toute la grille, c'est impressionnant. Hadjar qui améliore pas, il s'est loupé sur le deuxième secteur malheureusement Isaac, et il a perdu 5 dixièmes là, et non, bah non, il pourra pas améliorer sur ce tour, et je doute qu'il puisse faire une tentative supplémentaire. Enzo Fittipaldi qui améliore, c'est la 12e place. Aïe aïe aïe. Ah, c'est dommage pour Isaac, c'est dommage pour Isaac. Denis Sauger qui n'améliore pas. Ah, Théo Pourchaire qui m'a entendu et qui s'est peut-être un peu loupé quand même. Il a fait un 46, 46.0. 40... Oh, ouais, bah, en fait, Pourchaire et Martin sont lâchés sur le deuxième secteur. Je pense qu'ils savent que ça suffira pour le doubler. Oliberman qui est en amélioration sur le deuxième secteur. 44.3. 44.3. On attend Oliberman sur la ligne. Ouais, les ART ont vraiment lâché hein, visuellement. Je sais pas si c'est pour attaquer un nouveau tour. Hein. Il reste quand même 34 secondes. Il y a le temps de passer sur la ligne, de faire un nouveau tour. Oliberman qui n'améliore pas 12ème. Les cracks générationnels de matière liste, hormis Pourchaire, bah, c'est compliqué hein, pour Berman et Hadjar. Et Pourchaire et Martins qui sont rentrés au stand. Et je pense que ça sera le cas de tout le monde. Qui est-ce qui améliore? Personne. Douane est en 32.5 mais il n'améliore pas. Il y a Vesti qui essaye d'améliorer 32.2, ça reste très rapide. Je pense qu'on peut le dire. Hein, je pense. Non, j'ai encore envie un peu d'attendre avant de m'exciter. Mais purée, 7 dixièmes d'écart sur la concu. Mais ouais, tout le monde a lâché. Non, pas. Oh, purée, oui, Douane qui doit se démener là au milieu du trafic puisqu'il zigzague entre les voitures presque arrêtées quoi. Et Douane, bah non, il va pas améliorer. Non, il n'améliore pas. Il n'améliore pas Jack Douane. Et Jack Douane, c'est extrêmement décevant. Genre on parle de lui comme un favori au titre.
Et bah, c'est 17ème, on va voir sur la ligne, mais non, il a lâché, il a lâché. Et non, mais c'est bon. Il y a Vestia aussi lâché, et c'est donc officiellement la pole position de Théo Pourchère. Purée, elle doit faire du bien, elle doit faire énormément de bien, celle-là. La pole, ah bah on voit, il est content Théo. Ah, et chez ART, purée, ça doit être, non mais la fête que ça doit être, le doublé. Et puis même Martins, enfin, il a une sacrée marge hein, quand même sur le reste. Doublé français, arrêtez, arrêtez, c'est fou. Ah, c'est. Ah, Martin, ça doit être trop bizarre. Genre, il doit être en mode je suis deuxième, je suis le meilleur rookie, mais comment je me prends 7 dixièmes et demi par Théo? Et vraiment, ouais, comme ça, je me disais naturellement ah bah ok, il a peut-être un meilleur moteur et sur les lignes droites, ça doit aider et tout, mais c'est vraiment. Comment dire, c'est vraiment dans les virages qu'il a l'air de faire la différence. C'est vrai que moi aussi, je serais curieux de voir les on-board, mais purée, la pole de Pourchère, mais waouh! Waouh, waouh, waouh! J'essaie de voir, et non, il n'y a personne qui. C'est totalement fini, il n'y a personne qui l'améliore. Malheureusement, Novalak, c'est dernier, et Adjar, 14. 14, et où est Jack Crawford? Bon, ok. Adjar qui met 2 dixièmes à son coéquipier, mais oh là là! Enfin vraiment, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ça en sortant de la saison de F3? Salut Thiago. Euh, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Genre, Zen Maloney, Oli Berman, Isaac Hadjar en dehors du top 10. Et enfin, le doublé pour Cher Martins. Et Martins qui est le seul rookie du top 5. Martins c'est le seul rookie du top 5. Et non mais il y a... incroyable. Bref, j'ai beaucoup trop de fois dit le mot incroyable sur ce stream, mais purée, Pourchère, Martins, Verschoor, Auger, Vesti, Meini, Kouchmeini, il a confirmé, il a vraiment confirmé que les essais, bah, c'était pas une blague, hein, il a vraiment dominé en plus Ralph Boschung, donc super. Donc Kouchmeini 6ème, Iwasa 7, Leclerc 8, très bonne qualif quand même d'Arthur Leclerc, faut le dire. Oui, très bon début, hein, très bonne qualif de Dams, même si en fait on dit très bonne qualif pour des équipes, mais comment dire très bonne qualif quand ils sont 9 dixièmes derrière ART Incroyable, incroyable. Et du coup, pour la première ligne, pour la course sprint de demain, on aura Roman Stanek qui partira deuxième, le rookie de Trident, et Raj Boschum en pole position, ça sera à surveiller aussi. Euh, Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on vient de voir, les amis? Bah évidemment, c'est la fête chez Pourchère, là, et c'est la fête chez Art. D'ailleurs, vous dites ART ou Art? Je sais pas, j'ai jamais su, et tout le monde dit différemment. J'avais même parlé à Mathieu Zangarelli, team principal de ART en Freca, il savait pas. Il disait, oh bah ça change selon mon envie. Euh, mais c'est exceptionnel. Ouais, ART. Je trouve ART, ça sonne mieux que Art, mais par contre, Art Grand Prix, quand on dit le nom complet, Art Grand Prix, ça sonne mieux, je pense. C'est la théorie que j'ai. Mais donc voilà, on a notre grille totale. On va essayer de revenir totalement sur la grille. Bah alors, malheureusement, on va commencer par le côté négatif. Clément Novalak, 22e dernier. Il a l'air d'avoir eu un souci avec son aileron avant. J'ai pas vraiment compris de où ça venait. Mais le voir à 6 dixièmes de Roman Stanek, son coéquipier rookie, c'est pas bon. Et c'est assez surprenant. Je m'inquiète pas outre mesure. Puisque je pense. Qu'est-ce que ça veut dire art même? Putain, j'avoue, ça veut dire quoi, Art? C'est les initiales de quoi? C'est peut-être pas des initiales, hein, parce que je sais que ça vient de ASM, qui avait une vraie signification. Attendez, c'est trop intéressant. Art Grand Prix, ça vient d'où? Non, mais pour en revenir à Clément Novalak, bah, c'est sûr, il a dû avoir un problème avec son aileron avant, puisque honnêtement, je ne le vois pas garder ça. Enfin, être dernier, enfin, c'est clairement pas à la régulière. Clément Novalak, ça reste un très bon pilote, qui a peut-être un peu de mal quand même avec la voiture de la Formule 2, mais je pense que ça ira mieux. ASM, oui, ils font de l'écurie ASM et ils font de l'écurie. Ok, merci Wikipédia. Origine des noms.
ART et SM semblent être des acronymes, mais il n'en est rien. Frédéric Vasseur a souvent eu l'occasion de rappeler que ces lettres n'ont aucune signification et avaient été choisies au hasard. Eh bah écoutez, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Euh... ok, bah pourquoi pas. Euh... Cordil qui bat Douane. Ok. Bah, Douane, j'ai vraiment pas compris. Il est totalement passé à côté de sa qualif. Après, il a essayé. Il était peut-être sur une stratégie. Il était sur une stratégie décalée. On l'a vu. On l'a vu faire des tours en milieu de séance quand personne ne faisait de tours. Et on l'a vu faire des tours en toute fin de séance quand il a été gêné par tous les pilotes qui avaient arrêté, enfin qui s'étaient arrêtés. Mais enfin, en fait, la stratégie de Douane n'était pas la bonne. Enfin, en tout cas, très risquée. Et bah, ça n'a pas payé. Et purée, derrière Cordil, ça la fout mal. Bon, Nissani 21ème, Benavides 20, on s'y attend. Crawford 19. Bah peut-être que enfin, la high-tech n'a pas l'air au rendez-vous. Et j'attendais beaucoup mieux des high-tech. 14 et 19, Adjar et Crawford. Ça reste deux rookies. Ok. De toute façon, salut Venera. De toute façon, c'est bientôt la fin du live. Hein. Zayn Maloney 18. 18. Bah en fait, les Carlins sont aussi passés à côté, comme les high-tech, 13 et 18. Et waouh! Chez Red Bull, ça doit être compliqué. Hein. Là, bah, il y a Auger, à la rigueur, qui a fait 4ème, Iwasa 7. Mais le reste, les deux Carlins, les deux high-tech, c'est des pilotes Red Bull, c'est la. Je vais pas dire c'est la cata, puisque pour les rookies, Adjar, Maloney, Crawford, ça peut s'entendre. Mais enfin, en fait, on a le sentiment surtout que les équipes, Rodin, Carlin et high-tech, ont loupé totalement leur qualif, quoi. Et donc voilà, ensuite voilà, on a ce Jack Doohan 17, Amaury Cordil 15. La stratégie qui n'a pas marché pour Jack Doohan. Beaucoup trop risqué, mais même au-delà de la stratégie, il n'a jamais été en mesure de s'approcher vraiment du top 3. Par exemple, quand il était dans son tour en milieu de séance, il était très loin de Théo Pourchère qui avait fait son tour en début de séance avec plus d'essence, visiblement. C'est assez décevant. Correa 16, c'est à peu près là où on l'attend. Hein. Après, c'est à peu près. Ça semble honnête. Berman 12, bah c'est décevant. C'est surtout décevant de louper le top 10 qui est si précieux pour la course à grille inversée. Tsunoda sauve son baquet, qu'on me dit dans le chat. Je sais pas, hein, la saison est encore longue, ça reste la première qualif, il y a 14 qualifs. Mais c'est vrai que d'ailleurs, le leader du championnat, du coup, c'est donc Théo Pourchère qui marque ses deux premiers points de la saison. L'écart entre P1 et P3, 9 dixièmes, c'est. Oh purée. Bah ouais, il y a 9 dixièmes entre Pourchère et Verschoor, et il y a 7 dixièmes entre Verschoor et Novalak. Non mais j'ai vraiment envie de voir le on-board de Théo. Je pense normalement la F2 a l'habitude de montrer. Mais même s'il a un tour annulé, même enfin le deuxième meilleur tour, même peut-être le troisième meilleur tour de Théo est assez bon pour garder la pole. Donc c'était exceptionnel. Donc Berman seulement 12. Ok, bah au vu des autres rookies, on se dit ça va. Hein. Daruvala 11ème. Daruvala, c'est bon, mais enfin c'est ok. Ok plus, ok tiers. Bochum 10, bah voilà, la pole, le progrès inversé, Stanek, Leclerc, Iwasa, Meini, Vesti. Vesti, 5ème chez Prema, bah je pense que Prema s'attendait à mieux quand même. Prema s'attendait à mieux et s'attendait à être plus aux avant-postes. On sait que la saison 2022 a été un peu décevante quand même pour eux. A été même pas mal décevante, qu'est-ce que je raconte. Et qui s'attendait à plus rebondir comme il l'avait fait avec Schumacher et Schwartzmann en 2020 et qu'ils avaient gagné le titre au sortir d'une année 2019 très compliquée. Donc là, ça fait 5ème et 12ème. Ouais, ça va être. Mais en fait, surtout, il n'y a aucune équipe qui peut être contente. Enfin, même si tu faisais 3ème et 4ème, bah voilà, le problème c'est qu'il y a ART qui défonce tout le monde. Auger chez MP, bah très bien, très bonne qualif hein, en vrai. Hein. Très bonne qualif, 4ème. Et Richard Verschoor, bah il y a moyen que Van Amersfoort Racing progresse beaucoup quand même. L'an dernier, ils étaient moyens car c'était leur première saison, le line-up était pas fou non plus. Là, il y a moyen qu'ils progressent vraiment et qui normalement, Van Amersfoort, c'est quand même une équipe habituée à former les plus grands champions. Ils ont eu Berman, ils ont eu évidemment Max Verstappen en 2014, ils ont eu Callum Ilott, Antoine Hubert, Charles Leclerc aussi, si je dis pas de bêtises. Donc,
à terme, c'est logique que Van Amersfoort remonte devant. Benavides devant Nissani. Ouais, Benavides devant Nissani, oui, je crois, c'est pas une erreur. Ouais, après 20e et 21e. Enfin, je veux dire. Purée, PHM by Charouz. Alors, PHM by Charouz, 20e, 21e. Et Novalak, c'est parce qu'il a eu un problème d'aileron, visiblement. Ça va être quelque chose, hein, cette équipe, cette année. Voilà. Ouais, Verschoor qui profite peut-être du moteur de Cordil. Hein. C'est oui, normalement, les moteurs peuvent pas s'échanger comme ça. Hein. Normalement, les moteurs restent dans la voiture. Donc, c'est pas impossible. Et purée, pour Cher et Martins devant, fantastique, magnifique, magnifique. Ça va être vraiment très intéressant de voir aussi le rythme. Normalement, le rythme en course, justement, c'est la force de Théo Pourchaire. Alors, si non seulement il part de la pole position, ça risque d'être incroyable dimanche. Ce qui sera plus intéressant, du coup, c'est de voir comment ça se passe samedi, où Théo Pourchaire partira 10e, Victor Martins 9e. Faudra aussi faire attention. Alors, il y a un écart énorme en qualif, mais c'est possible que l'écart en course se réduise entre Pourchaire, Martins et évidemment tous les autres. Donc il faudra faire aussi évidemment attention au départ. Martins, on se souvient que l'an dernier, à l'ouverture de la saison de F3 de Bahreïn, il s'était un peu accroché avec Grégoire Saucy. C'est Grégoire Saucy qui avait été pénalisé, mais voilà. Donc attention à ne pas s'accrocher entre coéquipiers. Donc, si on peut éviter ça, si on peut éviter ça, surtout quand les deux pilotes sont 1 et 2, ça serait top. Mais que dire, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. Et j'ai tellement hâte de voir ce que ce week-end va donner, mais ça m'a donné le sourire. Pour les fans d'Isaac Hadjar, dans le chat, 14e, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Mais on n'a pas l'habitude de voir Hadjar faire des performances normales. Il bat largement quand même son coéquipier. Isaac Hadjar, il a besoin d'un temps d'adaptation. Il n'a pas testé, il a testé quand même assez peu les voitures de Formule 2, les voitures de GP2. Il y a beaucoup de pilotes qui ont eu beaucoup plus de tests privés dans d'anciennes GP2 qui ont pu payer. Hadjar n'a pas eu ce luxe. Et alors que Crawford, par exemple, a eu ce luxe, il a pu tester beaucoup, et malgré ça, voilà, il se retrouve derrière Hadjar. Voilà, ça reste la première qualif d'Isaac. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La saison est encore très longue, 14 week-ends. Hein, 14 week-ends. Il y a énormément de choses qui peuvent changer. Mais en attendant, pour Théo Pourchaire, c'est 2 points de prix. 2 points qui pourraient s'avérer très précieux en fin d'année. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, bah, félicitations Théo, félicitations Victor. Doublé français pour cette qualification, pour cette première qualification de l'année en Formule 2. Exceptionnel. Exceptionnel. Oui, Arthur Leclerc aussi très bon, très solide hein, pour sa première qualif. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'attendait aussi fort, aussi proche d'Ayumu Iwasa. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir le monégasque aussi bien placé. Et maintenant, bah, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Je pense, on se dirige évidemment vers la fin de ce live, hein, vous l'avez vu. Euh, mais voilà, je pense quand même streamer la course de F3 de demain matin. Je pense la streamer. Et après ça, je vais vraiment profiter de mon week-end. Et être un peu égoïste, mais vraiment profiter de mon week-end. Et faire d'autres choses, réviser les études de médecine, entre autres, quand même, parce que j'ai des études à côté, écrire des articles, etc. Voilà, et surtout on se retrouvera je pense lundi soir ou mardi soir, il y a encore un peu la date à fixer pour un débrief évidemment de tout le week-end de la F2 et F3. Évidemment on se retrouve du coup avant ça sur Twitter et demain matin sur Twitch pour la course de F3. Et d'ici là, bah profitez bien de ce week-end. Et purée, allez Théo Pourchaire, allez Victor Martins, allez nos Français, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. On a un retour d'Anthony Drevet bientôt, j'espère. J'espère, faut qu'on se cale ça. On aimerait bien faire des petits débriefs comme ça de toute la F2, toute la F3 assez régulièrement. Mais on a tous les deux quand même des emplois du temps assez, assez importants. Le gars, le melon. Oui, ouais, j'ai des emplois du temps très importants. Mais c'est possible que, genre après 3-4 week-ends de F2, F3, on se fasse quelque chose. Mais du coup, d'ici là, on se dit à demain matin. Et voilà. Splendide Théo Pourchaire, splendide Victor Martins. Et bravo, Art Grand Prix. Allez, salut, à demain.